Bonjour à tous et bienvenue. Alors, j'ai une parole prophétique pour tout le monde qui concerne l'athlétisme. Et le Seigneur m'a parlé d'une manière assez distincte. Et j'ai eu une vision, un athlète, quelqu'un qui est formé, qui est en train de s'entraîner, de se chauffer les muscles, qui a une détermination, une vision, qui fait face à l'avenir. C'est quelqu'un qui s'entraîne. Et le Seigneur m'a dit, je vais envoyer, je me prépare pour envoyer mes coureurs, mes messagers. Hein? J'espère que ça vous intéresse parce que ça m'intéresse. Et quand j'ai vu cet homme, c'était un homme, il avait des chaussures de sport, il était habillé comme quelqu'un qui va faire la course. La détermination était impressionnante. Derrière lui, le monde était dans un état complètement chaotique. Mais lui, il avait toute une autre horloge à côté de lui. Et c'est comme s'il se préparait pour aller plus vite que le temps de ces horloges-là, des horloges de ce monde. Et comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, pour le moment, les aiguilles des horloges de ce monde sont dans un état de chaos et c'est comme si toutes les choses sont accélérées. Mais lui, et il nous représente aussi, lui, il était focalisé sur toute autre chose. Le Seigneur, il va se préparer. Il est en train de former, d'entraîner les messagers, les coureurs que lui, il va envoyer dans les nations. Et il va nous positionner pour vraiment comprendre derrière le chaos. Il va nous donner un discernement des temps et il va nous aider à faire les choses très, très, très vite. Voici la parole que j'ai reçue. Reçois pour vous aussi. Le Seigneur me dit, l'athlète, c'est quelqu'un qui fait de la course, messager coureur. Je me prépare pour envoyer les coureurs. Maintenant, ils sont en train de s'entraîner. Ils vont finalement courir plus vite que les chevaux, plus vite que les vents, plus vite que même le temps. Ils vont courir dans l'avenir et ils vont voir là ce qui va être. Ils vont établir des choses, ils vont courir avec ma parole dans cet avenir, ils vont revenir avec la nouvelle des choses qu'ils auront vues, les choses qu'ils auront entendues là-bas. Ils vont vraiment courir sans être épuisés. Ils vont courir plus vite que toutes les horloges de ce monde. Ils vont ressentir mon feu entrer dans leurs pieds, dans leurs chevilles. Et ce feu qui vient de moi va les porter d'une manière vraiment accélérée. Il y a une force nouvelle pour les pieds fatigués. Et vous aimeriez courir pour moi ou vous préférez courir après les affaires de ce monde? Si vous voulez courir pour moi, alors quittez les vêtements de ce temps passé et prenez votre position sur la piste avec mes vents derrière vous. Il y en a entre mon peuple, ils ne vont pas revenir de cette course parce que pour eux, la course va finir entre mes bras. Ils vont m'écouter dire sur eux, bien fait, serviteur fidèle. Mais les choses qu'ils auront établies dans l'avenir vont rester intactes en attendant que d'autres personnes puissent venir pour achever la chose que eux, ils ont commencé. Alors, merci Seigneur. Tu voudrais être un coureur, un messager pour le Seigneur? On dit en anglais forerunners. Il y a des coureurs qui sont envoyés avant les autres pour flairer le vent.
Ils vont courir. Quand je vois cette course, c'est juste hallucinant. Aucun humain peut faire cela sans être aidé par notre Dieu. Et il m'a donné le Seigneur aussi quelques versets qui vont avec ça. Un verset que j'aime énormément. Les psaumes 147 et verset 15. Ça parle de la parole de Dieu. Dieu, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Oui, sa parole va courir avec vitesse. Et tu peux porter cette parole. Hein? Et tu peux expérimenter cette course aussi. C'est juste énorme. Et puis le prophète Jérémie, que j'aime énormément. Quand le pauvre Jérémie est dans un état de détresse, Dieu ne dit pas, oh là là, Jérémie, tu as assez fait pour moi. Non, 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 non. Dieu, il est assez sévère. Et je sais qu'il y a beaucoup de saints qui sont au bout du rouleau. Mais après le bout du rouleau, il y a quelque chose d'autre, beaucoup plus intéressant qui doit vraiment avoir notre attention. Jérémie 12 et verset 5. Le Seigneur dit à Jérémie, vraiment au bout du rouleau, il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne crois pas en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Autrement dit, je dois t'aider, Jérémie, parce que tu dois courir plus vite même que les chevaux. Vous imaginez? Je pense aussi qu'on va voir, j'espère qu'on puisse voir les chevaux et les chars de feu du Seigneur, juste comme Élie a vu cela. Et puis, autre verset, Ésaïe 40 et verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a une force nouvelle, mes amis, qui vient de la part du Seigneur, qu'on puisse vraiment courir comme l'homme que j'ai vu. Tellement focalisé dans la vision, qui allait voir les choses qui doivent encore arriver dans l'avenir. Vous imaginez ça? Moi, j'aime beaucoup cette idée. Et finalement, Hébreu, hein, tellement, tellement, tellement bien. Hébreu 12 et verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, vous imaginez qu'ils sont là, à côté de la piste, en train d'applaudir, en train de nous dire, mais courez, 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 achevez les choses. Nous aussi, rejetons tout fardeau. Tout veut dire tout, ok? Tout fardeau. On n'a pas le droit de garder un fardeau parce qu'on se dit, mais ce fardeau est juste faible. Non, on doit rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. C'est lui qui va être le chef et le consommateur de la foi. Voilà. Et il y a un changement qui vient. Et je veux prier pour tout le monde que vraiment le feu du Seigneur puisse entrer dans les pieds, dans les chevilles, que ceux qui sont fatigués puissent de nouveau pouvoir se lever avec la grâce divine que le Seigneur veut nous donner dans cette saison, qu'on puisse laisser les horloges en chaos, l'accélération des choses, le chaos des nations derrière nous et qu'on puisse focaliser maintenant sur ce que le Seigneur veut nous montrer. Il envoie, je ne sais pas si l'expression existe en français, non seulement coureur, mais comme pré-coureur, c'est-à-dire que il y a les premiers, comme des éclaireurs qui vont être expédiés avec grande vitesse dans l'avenir pour pouvoir revenir avec la bonne nouvelle de toutes les choses que Dieu il a déjà préparées pour cette saison. Et que vous puissiez vraiment recevoir
cette foi, ce feu, cette détermination, ce focus, que le Seigneur puisse vous permettre de ne plus regarder en arrière, de ne plus être enseveli par les fardeaux et le chaos des nations, les soucis de ce monde. Il y a autre chose pour nous. Courez bien. Amen.